pour ça que moi, j'arrivais pas, j'étais à un plafond, j'arrivais pas à aller plus loin que les 5 000 euros par mois. Je m'en souviens très bien, les 4 prochains jours, j'ai déjà closé une vente. Là, je suis entre 15 000 à 20 000 euros par mois. C'est vraiment stable, on parle vraiment de stabilité, surtout dans des niches comme l'immobilier et le BTP. C'est des gros contrats. Donc, prendre un tout petit pourcentage de chaque contrat qu'il signe, vraiment, c'est ce qu'il y a justement de plus intéressant. Par exemple, là, Erwan qui va atteindre 50K par mois, c'est pas le Erwan d'aujourd'hui. C'est un Erwan qui parle différemment, qui se comporte différemment, qui pense différemment. Il faut effacer ce Erwan là actuel pour incarner le Erwan futur. Et c'est ça l'objectif de ce. Bon, Okay. Bah écoute, bienvenue, et puis merci de faire le call Erwan en tout cas. Pour les personnes de la chaîne, est-ce que tu peux rapidement te présenter, donner un peu la backstory de comment tu as commencé, comment c'est connu, et voilà, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, grosso modo. Oui, bien sûr. Donc, moi, pour me présenter, donc moi, je m'appelle Erwan, j'habite actuellement à La Réunion. Et donc, moi, donc, j'ai lancé mon agence il y a maintenant, ça fait non, ça fait un an tout pile. Ça fait vraiment un an tout pile, peut-être un an et demi. Et donc, quand j'ai commencé, donc avant de rencontrer donc Minozan, donc avant de le rencontrer, quand j'ai commencé à lancer mon agence, c'est parce que j'ai vu plusieurs vidéos YouTube de gourous qui disent lancez votre agence SMMA et tout, etc. Et voilà, bah, on va dire que je pense que comme tout le monde, ça fait rêver. Donc j'ai lancé mon agence SMMA. J'ai commencé à avoir mes premiers clients, mais c'était pas très stable. Je dépassais pas les 5 000 euros par mois. Les 5 000 euros par mois, j'arrivais quand même à pouvoir un petit peu en vivre, mais c'était instable. Mon acquisition n'était pas claire. La délivrabilité n'était pas claire. En fait, tous les aspects n'étaient pas clairs, que ce soit de la vente, acquisition, la délivrabilité. Rien n'était clair. Et donc, Minozan, bah, comment je l'ai connu, bah, c'est l'algorithme YouTube qui m'a envoyé donc sa vidéo du coup dans mon fil YouTube. Moi, je te coupe, mais tu te rappelles quelle vidéo? Alors, la vidéo, c'est la vidéo plus là, comment avoir, je sais pas, plus de 200 rendez-vous. Sur GHL, ok. Oui, c'était surtout ouais, explication du GHL et tout, etc. J'ai regardé sa vidéo et moi qui ai déjà vu plein de vidéos sur les agences SMMA, agences de marketing, etc. En fait, Minozan, lui, il s'est directement démarqué par surtout sa technicité. Je ne sais pas si c'est un mot qui se dit, mais il était très technique. Il était très technique et en fait, j'ai remarqué, ça m'a plu directement parce que rien qu'avec ses vidéos, on va dire, gratuites, son contenu gratuit, on peut en fait faire des choses nous-mêmes. Et j'ai vu que moi, j'ai déjà appliqué ce qu'il faisait gratuitement et que ça fonctionnait avec moi. Et du coup, bah, de moi-même, je suis rentré dans son ancien groupe Discord Ouais. et je lui ai envoyé directement un message privé. Je lui ai dit, bah voilà, bah, j'adore ton contenu, j'adore ce que tu fais. Est-ce qu'on peut se faire un appel pour parler de tout ça? Du coup, bah, il a accepté directement, sans rien retour, etc. Et là, du coup, bah, on a été en visio, en appel, là, comme ça. Et je lui ai posé vraiment toutes mes questions. Il a réussi à me répondre sur tout, sur absolument tout. Et voilà, bah, après, c'est de moi-même qui me dit, bah, est-ce que tu peux m'accompagner? Exact. Et du coup, bah, c'est parti de là. Et voilà. Ouais. Ouais, Erwan faisait, pour les gens qui écoutent, Erwan faisait partie des toutes premières personnes, vraiment les premières personnes qu'on a pu accompagner, enfin, que j'ai accompagné indépendamment. Et maintenant, avec Genesis Consulting, évidemment, ça repose enfin, plus du tout sur moi. C'est vraiment l'expertise de moi en partie, mais aussi d'une équipe de 5-6 consultants en plus qui sont chacun des A-players dans leur domaine. Mais c'est important pour moi aussi d'être reconnaissant parce que c'est grâce à Erwan aussi au début que je me suis rendu compte que j'avais une responsabilité aussi pour aider les personnes qui venaient de lancer leur agence, qui étaient aussi un peu perdues, qui ne savaient pas comment s'y prendre, qui n'avaient pas toute la partie technique aussi, comme tu l'as dit. Donc ça fait plaisir d'entendre ça en tout cas. Ça fait vraiment plaisir. Et là, du coup, comment ça se passe avec ton agence? Est-ce que tu peux nous dire un peu, ouais, aussi sur la période où on a commencé à bosser ensemble, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Qu'on a mis en place ensemble? Et, euh, et ouais, typiquement, qu'est-ce que ça a donné?
Oui, bien sûr. Alors, on a vraiment bossé sur tous les aspects de l'agence, que ce soit de l'acquisition, de la vente, jusqu'à la délivrabilité. Et donc là, ce que nous avons, mis en place, c'est surtout moi ce qui m'a le plus plu, c'est vraiment la partie, GHL, Go High Level. Go High Mmh. Level, j'ai vu déjà plusieurs vidéos là-dessus, mais ça expliquait pas, c'est dur d'avoir de bonnes explications là-dessus parce que c'est un logiciel qui n'est pas encore très connu en France. Mmh. Et donc là, bah, en fait, Minozan, en fait, il m'a fait plein d'explications donc sur ce logiciel Go Level pour la partie agence et pour la partie client. Et ça, je pense que c'est ce qui a fait l'un des plus gros changements de mon agence. C'est avoir implémenté ça pour mon agence et pour mes clients. Parce que là, aujourd'hui, je pense que c'est ce qui a fait, c'est ce qui fait 80 de ré des résultats de mes clients et aussi de mon agence. C'est grâce à ce logiciel-là. Sans ce logiciel, j'aurais pas autant de résultats. Et donc, ce qu'on a mis en place, déjà, il y avait ça. On a reparlé de tout ce qui est, l'acquisition, comment s'y prendre sur l'acquisition, que ça soit sur la création des publicités. Voilà, Nozan m'a vraiment bien accompagné sur la manière de faire, comment créer les publicités. Il m'a montré plein d'exemples de ce qu'il fait lui-même avec lui-même et ses clients. Ce qui est bien, c'est que voilà, il parle de ce qu'il fait avec son agence et avec ses clients, donc dans l'immobilier. Donc, moi, et du coup, vu que c'est à peu près pas, à peu près pareil pour moi, moi, je bosse moi, j'ai des clients qui sont dans le BTP. Ouais. Donc, c'est à peu près pareil pour moi. Donc, il m'a vraiment accompagné, du coup, là-dessus, donc l'acquisition et surtout, ouais, la vente. Moi, j'avais de grosses lacunes en vente. C'est pour ça que moi, j'étais à un plafond, j'arrivais pas à aller plus loin que les 5 000 euros par mois. Voire parfois ça pouvait descendre, c'était pas très stable. Enfin, voilà, mais grâce à Milozan en vente, il m'a vraiment bien coaché en vente, justement parler justement à ses prospects et avec un script et tout, etc. Et là, en fait, c'était c'était radical. Après le coaching en vente qu'il m'a fait, je m'en souviens très bien. Je crois que c'était genre les 4 prochains jours, j'ai déjà closé une vente. Ouais. Je me rappelle J'avais le déjà message, Oui, t'avais fait 4 000 €, je crois, quelque chose comme ça oui, c'était 3 000 €, donc de setup, hein, 3 000 € de setup, et on était parti sur après un pourcentage à la performance. Un Ouais. pourcentage à la performance. Et là encore aujourd'hui, je travaille encore avec ce client et tout se passe bien. Mais voilà, déjà il y a ça. Enfin, il y a plein de choses qu'on a mis en place. C'est surtout que voilà, Inozone aussi, il a un grand, on va dire une grande vision des choses sur la scalabilité. Il faut que ça soit scalable. Et moi, j'avais pas du tout cette vision des choses. Enfin, en tout cas, j'étais pas au courant de cette vision des choses. Et donc, justement, il m'a donné toutes les méthodes, que ce soit pour les agences, hein. Justement, là, il en parle beaucoup sur sa chaîne YouTube, les agences modèles hybrides. En termes de scalabilité, en fait, bah voilà, c'est quelque chose qui est vraiment scalable, qui peut se copier-coller pour chacun de nos clients. Chacun de nos clients. Et du coup, il m'a accompagné à, on va dire, construire toute la structure justement de ce modèle-là, pour que je puisse copier-coller, scaler ce modèle-là à chaque type de client. Donc là, pour parler un petit peu de ma situation actuelle, euh, là, je suis entre 15 000 à 20 000 euros par mois. Par mois, là, c'est stable. On parle vraiment de stabilité. Et là, actuellement, là, je travaille plus sur l'acquisition. Là, je travaille vraiment avec mes clients parce que là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas comme ce que disent les autres influenceurs gourous qu'il y a dans YouTube. On n'est pas là pour créer qu'une agence SMMA. On est là pour être vraiment aider une entreprise dans chaque point, dans tous les aspects de l'entreprise, que ce soit dans leur vente, dans leur acquisition et même dans leur recrutement. Et voilà, on est vraiment comme des partenaires avec eux. Et là, actuellement, là, je travaille avec plusieurs partenaires et c'est comme si je faisais partie de leur entreprise, quoi. Donc Ouais. voilà. T'as des clients, du coup, aussi à la performance, c'est ça, maintenant?
C'est ce Oui, que oui, j'avais j'ai dit plus à maintenant, Noël. oui, maintenant je travaille beaucoup à la performance et on va dire que là, je suis beaucoup concentré, sur eux pour, améliorer de plus en plus, on va dire le système. Énorme, énorme, mec. Parce que c'est pas la performance de zéro, c'est compliqué. Parce que tu sais pas si ça va fonctionner forcément de leur côté. Donc, même dans l'autre interview que j'ai fait très récemment, c'est un peu la même chose que j'avais dit à Jérémy aussi. D'ailleurs, Jérémy est passé par l'accompagnement et là, il a appliqué le modèle hybride avec il est en train de signer un très très gros deal avec une grosse franchise en France. Et du coup, voilà, on a parlé de ça. Et c'est vrai que de la performance, c'est compliqué. Mais par contre, si tu vends des infrastructures, tu arrives à accumuler du cash, du capital, et oui, ce cash et ce capital auprès des meilleurs clients qui méritent en fait ton travail, bah là, tu as des gros deals à la performance. C'est comme ça que moi, j'ai pu aussi voilà, devenir actionnaire avec l'agence suisse. C'est parce que je ne me suis pas précipité en performance avec tout le monde. Et ça, ouais, c'est super que tu l'aies mentionné, ça, en tout cas. Oui, c'est exactement ça. C'est que, ouais, le but, voilà, c'est vendre des systèmes comme ça, on vend le système, voilà, on fait un comme un on va dire un one shot. Là, on vend l'accompagnement et vraiment, voilà, l'objectif vraiment, c'est ce qui est pour moi le plus intéressant, c'est la performance. Ouais, C'est ce qu'il y a de plus intéressant, que ce soit financièrement et même, je trouve que, voilà, quand on accompagne quelqu'un à la performance, déjà, ça nous donne plus envie de lui offrir plus de résultats, surtout dans des niches comme, l'immobilier et le BTP. C'est des gros contrats, donc ouais, prendre un tout petit pourcentage de chaque contrat qu'il signe, pour moi, c'est ce qu'il y a de justement de plus intéressant. Donc voilà, dans la finalité, vraiment, c'est chercher, ce qu'il y a à la performance, choper de la performance, mais c'est vrai qu'au début, il faut vendre, comme tu le dis, des modèles justement pour, qu'on puisse, déjà travailler qu'avec les bons clients, ouais, qu'avec, les bons clients. clairement. C'est, c'est, c'est clairement ça. C'est clairement ça. C'est trop cool. Et du coup, là, actuellement, qu'est-ce que en termes de performance, est-ce que tu interviens sur du recrutement, des choses comme ça, et peut-être dans la performance, parce que tu sais, le modèle hybride, c'est donner accès aux informations et vendre l'implémentation, etc., etc. Mais la performance, tu te retrouves parfois à faire des choses additionnelles, comme tu l'as dit. Et du coup, est-ce qu'il y a des choses en plus que tu as commencé à faire, que tu commencé à... Est-ce qu'il y a une autre lecture de marché que tu as commencé à avoir là sur tes clients? Tu veux dire, par rapport, si j'ai traité d'autres aspects, je veux dire, pour, Ouais, ah oui, bien sûr, là, vraiment, moi, mon objectif, c'est vraiment traiter tous les aspects, d'une entreprise. Parce que justement, la plupart des agences, eux, ils font que de la publicité Facebook, et c'est fini. Publicité Facebook, prospect, bah, débrouille-toi pour appeler le prospect. Non, moi vraiment, mon objectif, c'est vraiment traiter tous les aspects. Ça veut dire de l'acquisition, avoir plusieurs canaux d'acquisition avoir des setters, des assistants téléphoniques, justement dédiés à eux pour qu'ils puissent, justement, planifier des rendez-vous pour l'entreprise et on va dire que, j'essaye d'automatiser plein de choses aussi pour l'entreprise parce que je gère aussi, on va dire, j'essaye de mettre en place un système d'automatisation pour qu'on va dire, que le management, la productivité soit automatisée. Même sur la gestion de leurs commerciaux, il y a des automatisations ouais, qui les gèrent automatiquement. On va dire que en fait, quand on se lance, là-dedans, je pense que le but final, c'est aller au-delà de l'acquisition. Parce qu'il y a pas que l'acquisition dans la vie, même si on va dire que c'est peut-être la chose qui est le plus recherchée. Mais voilà, si on veut aller vraiment plus loin et chercher de la croissance, chercher de la croissance pour une entreprise, il faut, l'aider sur, chacun de ces aspects. Parce que la plupart des entreprises, déjà, ne sont pas conscients de tous ces outils, que ce soit avec l'IA, les automatisations et tout et cetera et nous, on doit être là pour leur proposer, justement tous ces nouveaux outils qui leur permettraient de décupler
leur chiffre d'affaires, quoi. Absolument, absolument, totalement d'accord. Et c'est vrai que ça, c'est une grosse demande, même, je sais que chez les installateurs de panneaux solaires, par exemple, on a une personne qu'on a accompagnée là actuellement qui est en train de faire un ravage parce qu'il a trouvé une façon de changer en fait le positionnement des installateurs solaires, de ne pas faire de la vente directe avec des commerciaux, mais de faire des ventes en visio. Tu vois, c'est quelque chose de totalement novateur, mais pour des clients à la performance de dingue. Et du coup, je me dis, ouais, il y a plein de choses comme ça qui sont totalement hors de portée des agences SMMA traditionnelles. On ne fait que de la lead gen. Et c'est pour ça que je parle de modèle hybride. Modèle hybride, ça veut dire plein de choses en même temps. Ça veut dire aussi le fait d'avoir cette casquette de. En fait, on est plus comme des consultants. En fait, on est une boîte de consulting qui peut savoir ce qu'il manque et combler ces choses-là avec des systèmes, des process et Exactement. voir du talent potentiellement. Donc, non, En tout cas, mec, ça fait plaisir. J'espère que ça va bien rouler là, sur la performance que tu auras ou créer un peu avec. Je te donnerai quelques docs aussi qu'on a nous sur la performance là-dessus, ça peut t'aider. Je pense qu'en Merci. vrai, ça peut être sympa honnêtement. Ouais, ouais, non, mais c'est moi qui te remercie, hein. C'est moi qui te remercie parce que je pense que vraiment, je ne serais pas à là où j'en suis actuellement. Son temps, on va dire que toi, tu m'as vraiment donné ce turbo. Ce turbo, parce que peut-être que j'en serais là, peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, j'en sais rien, mais j'en sais ce qui est sûr, c'est que ça m'aurait pris du temps d'en être là. Et on va dire que toi, tu m'as donné directement le chemin à suivre, le chemin à prendre pour justement faire scaler son agence, parce que ton approche, elle est unique. En tout cas, dans le marché français, il n'y a personne qui en parle, qui parle de je veux dire, de modèle hybride et tout, etc. Il n'y en a personne qui en parle encore aujourd'hui dans le marché français. Donc voilà, c'est normal que voilà, moi, ce que j'aimais, c'est vraiment ouais, ton approche. Ton approche, elle est vraiment très, très unique. C'est cool, mec, ça fait plaisir. Et c'est quoi, du coup, toi, là, typiquement, les next goals pour toi? D'ici, allez, 6 mois, un an, c'est quoi les prochaines étapes? Qu'est-ce que tu envisages un peu de faire? 6 mois, un an, donc ouais, mes next goal, actuellement, là, mon objectif, là, je veux dire, là, actuel, là, on va dire à court terme, moyen terme, c'est donc vraiment avoir un système parfait, le système parfait que je pourrais scaler à d'autres entreprises. Et donc, on va dire que mon goal dans 6 mois, un an, voilà, c'est donc vendre ce système-là donc pour beaucoup plus cher parce que voilà, ça traite beaucoup plus d'aspects. Et je sais pas, on va essayer de dépasser les 50 000 par mois. Dépasser les 50 000 par mois, ça serait bien dans 6 mois. Et je pense que c'est largement possible. C'est largement possible. Ouais, mec, t'es sur la bonne route. Tu vas les atteindre sans problème. À la vitesse à laquelle tu scales, mec, c'est énorme d'augmenter aussi vite. En tout cas, ça fait plaisir. Et puis, peut-être une dernière question, mais est-ce que tu aurais un message ou un mot à dire aux personnes là qui hésiteraient peut-être, voilà, de soit passer par notre programme ou même voilà, moi, je j'aime bien poser cette question, mais à la personne, au Erwan d'il y a 6 mois, qu'est-ce que tu lui dirais typiquement si il devait se lancer? Non, bah, je leur dirais, tout simplement, bah, que voilà, c'est bien d'apprendre sur YouTube et tout et cetera, mais ça ne suffit pas. Parfois, il faut se faire accompagner quand on veut faire les choses rapidement et parfois c'est pas même parfois, c'est sûr, c'est un gain d'argent. C'est un investissement que vous faites. On est des entrepreneurs, c'est un investissement qu'on est en train de faire et quand on est entrepreneur, on investit. Moi, j'ai investi sur mon agence, j'ai investi en moi et là, aujourd'hui, on va dire que voilà, l'investissement que j'ai fait avec Minosan, j'ai fait x10, voire plus. L'investissement sera décuplé dans plusieurs mois, dans plusieurs années. Donc oui, c'est un investissement qui est exponentiel. Donc voilà, n'hésitez vraiment Hmm. surtout pas de passer à l'action avec Minosan. De toute façon, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est juste prendre un call de consulting avec Minosan. Moi, je sais comment il a été avec moi. Il m'a rien vendu. Je me suis vendu tout seul.
Je me suis vendu tout seul. Et donc, voilà, poser lui toutes les questions, je veux dire, même tous vos blocages, c'est ce que j'ai fait. Moi, je vous dis ce que j'ai fait exactement. Ouais. C'est donc, moi, j'ai dit tous mes blocages, quels sont mes blocages, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi je n'arrive pas à avancer et tout, etc. Il m'a répondu sans arrière-pensée. Enfin, en tout cas, ce que j'ai ressenti, c'est que voilà, il n'y avait aucune arrière-pensée de vente, il n'y a rien du tout. Donc voilà, les amis, il faut pas foncer, passer à l'action. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Non, c'est vrai que on a toujours cette stratégie de donner, donner, donner et recevoir uniquement si on nous demande en retour, tu vois. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a inculqué chez nous, même à l'équipe de Génie, c'est que vraiment sur le marché, c'est vraiment ça qu'on essaie de faire, c'est vraiment rééduquer le marché et d'élever les standards un peu plus, parce que nous, on sait que le produit qu'on a, il n'est pas dédié non plus à des personnes qui sont débutantes. Tu vois, toi, quand tu t'es lancé, tu avais une agence qui tournait, mais qui n'avait pas les informations pour dépasser un certain cap. Et donc, pour les personnes qui sont dans ce gap-là de 5, 10 cas par mois, on a le meilleur produit, ça on le sait. On n'est pas là pour le vendre comme ça, juste en promettant des choses énormes, en promettant des garanties, quoi que ce soit. On préfère que le chemin il se fasse par eux-mêmes. Nous, on est là juste pour montrer que la porte elle est ouverte, mais c'est finalement à chacun d'entre vous, Exact. entre guillemets, de passer la porte, tu vois. Donc Oui, c'est c'est ça. totalement aligné. Oui, oui, c'est ça. Quoi qu'il arrive, en fait, ça reste du passage à l'action. Voilà, ça, en fait, Minozan ou même son équipe, ils peuvent vous dire toutes les techniques, toutes les, on va dire les bottes secrètes pour scaler son agence. Mais voilà, mais s'il n'y a pas de passage à l'action, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est que voilà, ça, quoi qu'il arrive, ça demande beaucoup de boulot, ça demande beaucoup de travail. Et là, on va dire que du coup, l'accompagnement de Minozan, il est là justement pour que vous puissiez beaucoup travailler sur le bon chemin. Et du coup, c'est ce que j'ai fait, c'est que moi, en dire que de base, avant de le rencontrer, je travaillais quand même beaucoup, mais je travaillais de la mauvaise façon et sur le mauvais truc, et j'allais sur le mauvais chemin. Et là, bah, Nozan, il va être là juste pour mieux vous guider, pour que vous puissiez être sur le bon chemin, travailler sur la bonne chose, être plus structuré et plein de bonnes choses. Trop cool, trop cool. Ça fait plaisir, ça me fait rappeler aussi aux sessions qu'on faisait sur le mindset aussi, parce que c'est quand même un truc important. Oui, Qu'est-ce que tu dirais, oui. toi, typiquement, justement, je vais reposer la question, mais il y a 6 mois, Erwan, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil mindset aussi, peut-être, ou même à toutes les personnes qui auront cette vidéo, si tu avais vraiment un message mindset à leur apporter sur ouais, la mentalité qu'il faut avoir pour scaler ce genre d'agence, quoi. Ouais, oui, bien sûr, c'est parce que ouais, dans le programme, on travaille quand même pas mal aussi sur la partie le mindset, et je sais que les conseils que m'a donné Minozan personnellement, ça m'a beaucoup changé, ça m'a beaucoup boosté, on va dire. Et donc oui, le mindset en soi, je crois que c'est ce qu'il m'avait dit au début, c'est que en soi, ce qui va faire le résultat, les 80% de résultats de ton agence, c'est le mindset. C'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément le go high level, c'est pas forcément tout ça, tout le reste, c'est vraiment le mindset. Et moi, voilà ce que je pourrais conseiller aux personnes qui étaient à mon stade avant de te rencontrer. Ce serait tout simplement, bah voilà, c'est beaucoup de discipline. C'est beaucoup de discipline, et l'objectif, voilà, on va dire, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. À la chose, faut faire les choses petit à petit. Il vaut mieux travailler, je sais pas, 4 heures par jour plutôt que travailler peut-être 10 heures par jour d'un coup et après se démotiver. C'est l'effet cumulé, c'est faire un petit, 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 petit. Et moi, je sais que moi, j'ai vu que moi, j'ai fait petit, 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 petit. Et là, maintenant, ça a fait une cumulation à la fin. Et voilà, c'est tenir sur le long terme. Vraiment, c'est tenir sur le long terme, et surtout toujours avoir en vision son objectif. Avoir en Hmm. vision son objectif. Inozan, lui, il m'a conseillé, justement pour que je puisse tenir mes objectifs, c'est de créer ma vision board que je lis encore tous les matins.
Ouais. tous les matins avec des affirmations positives, avec des images de ce que je veux être, de ce que je rêverais d'être, des images aussi de ce que j'étais avant et voilà mes objectifs de l'année et oui, Bon. franchement, on dirait pas, mais Faut voilà. oublier ce personnage. C'est vrai que j'en parlais Oui, même avec le. C'est fou, ça revient à chaque fois dans les conversations, mais même dans le dernière interview qu'on avait fait, c'était que pour atteindre un certain objectif, par exemple là, Erwan qui va atteindre 50K par mois, c'est pas le Erwan d'aujourd'hui. C'est c'est un Erwan qui parle différemment, qui se comporte différemment, qui pense différemment. Et il faut effacer ce Erwan-là actuel pour incarner le Erwan futur. Et c'est ça l'objectif de ce sort de vision board, c'est juste de formater en fait son personnage. Parce qu'on finalement, c'est juste la personne qu'il faut incarner pour atteindre ses objectifs. Évidemment, il faut le bon véhicule, mais ça, dans tous les cas, on l'a, quoi. Donc, tout le reste, c'est vraiment la chose qui est un peu. On peut pas contrôler, quoi. c'est exactement ça, voilà. C'est vraiment 80 du truc, c'est le mindset. Ça nous permet de tenir sur le long terme et justement qu'on puisse atteindre tout simplement les objectifs, voilà, quand c'est mis, tout simplement. Et, et donc, ouais, pour moi, ouais, c'est la partie la plus importante. Hein. Et c'est vrai que on traite beaucoup au début, en fait, avant qu'on commence l'accompagnement, je m'en souviens très bien. C'est quoi, on a commencé directement sur le mindset. Et voilà, il m'a donné plein de conseils, que ce soit en Ouais. termes de biohacking. Ok, il m'a donné aussi plein de petits outils pour que je puisse me lever le matin, assez tôt le matin, et que j'utilise encore aujourd'hui. Euh, En vrai, il m'a dit plein de choses que j'utilise encore beaucoup aujourd'hui. Et voilà, bah, là, je me rends compte que voilà, bah, que ça m'a beaucoup aidé, ce Cool. qu'il m'a dit. Ça fait plaisir, mec, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir l'évolution. C'est énorme. Et c'est insane. J'espère en tout cas que ça va inspirer. Mais c'est le but de ces interviews, c'est d'inspirer aussi à travers ces appels le plus de monde possible. Et ouais, de faire en sorte que chacun euh, fait en sorte de transformer ses rêves en réalité, quoi. Donc, en tout cas, merci Erwan pour l'intervention. Et j'espère ouais, te revoir d'ici très bientôt quand tu auras atteint les 50K et qu'on on se refera peut-être un mastermind ou quoi, même à Genève. Pourquoi pas, donc on garde Ouais, ça dans le carrément. viseur. J'espère, j'espère. En tout cas, moi, je te remercie et voilà, j'espère que ça inspirera ton audience. Et donc, bah, voilà, je te remercie encore.